Bonjour. Donc, dans cette nouvelle section, la section 2, interaction thermique et équilibre, les principaux concepts qu'on va voir, ça va être ceux de température absolue et puis, donc, entropie. Du moins pour la discussion, entropie, la discussion d'aujourd'hui, où on va ne considérer que des contacts euh, thermiques. Alors, on a un système vedette. Le système vedette, c'est le suivant. Donc, on a un système qui est complètement isolé du monde extérieur. Donc, on peut mettre une isolation thermique ici. Hmm. Puis, évidemment, il faudrait que je décide en 3 dimensions, là, mais ici, vous allez me permettre de rester dans ces dimensions-là. Et puis, donc ça va être divisé en 2. Puis, oups, voilà. Et puis, il va y avoir une énergie. On va demander la probabilité que chacun des systèmes qui sont en contact thermique ait une certaine énergie. Donc, ça va être disons, une énergie E. Puis ici, une énergie E0 moins E. Donc, l'énergie est conservée. Alors, ici, ça veut dire qu'au total, l'énergie totale, au total, on a une énergie E0. Bon, évidemment, il y a toutes les autres variables, donc nombre de particules, volume, etc. Mais on suppose que toutes celles-là sont fixes. Et puis, on se concentre sur un contact purement thermique. Autrement dit, cette paroi-là, donc, elle laisse passer l'énergie sous forme désordonnée, mais elle ne peut pas bouger comme on en avait avec la pression, ou elle n'est pas isolée, ou il n'y a pas de trou de telle sorte que le nombre de particules change. Tout est fixe, sauf l'énergie qui peut être échangée de façon désordonnée, c'est-à-dire que c'est un contact thermique qu'on a entre les deux. Voilà. Donc, en travaillant avec les notions d'équilibre thermodynamique qu'on a vu auparavant, et puis le fait que l'ensemble microcanonique décrit un système comme ça à l'équilibre, un système à l'équilibre, on peut se demander quelle est la valeur de l'énergie la plus probable, quelle est la valeur de E la plus probable. Alors, pour faire ça, donc puisque l'énergie peut changer d'un côté à l'autre, il y a une valeur plus probable, une valeur moins probable, plusieurs valeurs moins probables. Donc, on va commencer par compter le nombre d'états accessibles, hein, parce qu'on a vu que la probabilité, c'était proportionnel à 1 sur le nombre total d'états accessibles. Donc, pour cette configuration particulière, ici, je vais dire qu'on a un certain nombre d'états microscopiques, oméga prime de E'. Et puis, ici, on a un autre nombre d'états microscopiques, oméga de E. Donc maintenant, quel est le nombre total d'états microscopiques pour cette configuration macroscopique où j'ai une énergie E d'un côté puis E0 moins E? Bien, c'est juste le produit. Hein. Prenons un exemple où, disons qu'ici, à gauche, j'ai des spins, je vais juste en dessiner 3 hein, et puis, supposons que, cohérent avec tout le reste, ils peuvent prendre la valeur 1, 0 ou up, 0 ou down. Et puis ici, à droite, on peut juste prendre la valeur up ou down. Alors, combien il y a d'états? Bien, on voit que, pour le spin up à droite, à gauche, on peut avoir up 0 down. Puis pour le spin down à droite, on peut avoir la même chose. Donc, up 0 down. Donc, en fait, ici, on a 2 fois 3 états.
Donc, c'est le produit des deux, comme j'ai écrit là, ici. C'est le nombre d'états accessibles. Maintenant, vous pouvez dire l'état microscopique accessible, comme on l'a défini précédemment. Maintenant, vous pourriez dire, oui, mais là, c'est comme si les états faisaient abstraction de ce qui se passe à la surface. Puis, vous avez raison. En fait, à la surface, il peut y avoir, par exemple, une particule qui est ici, qui interagit avec une autre particule qui est là. Puis, ça modifie un peu les états qui sont accessibles. Cependant, cet effet-là, il va se propager sur une distance qui est de l'ordre de la longueur de corrélation, ici. Donc, si on voit que le nombre d'états macroscopiques est proportionnel au volume, c'est-à-dire L cube, donc nombre d'états à droite, par exemple, si on a un cube de taille L ici, donc là, évidemment, ce n'est pas un cube, là, mais il manque l'autre direction. Et ce qui vient à la surface, ça va être le nombre d'états à la surface va être proportionnel à L au carré fois la longueur de corrélation. Donc, les états de surface, hein, la contribution des états de surface, donc, va être proportionnelle à L carré xi sur L cube, qui est comme xi sur L. Et puis, on prend toujours la limite L tend vers l'infini. Autrement dit, on travaille toujours dans la limite thermodynamique. Donc, dans la limite thermodynamique, je vais fermer, baisser le son de l'ordinateur. Dans la limite thermodynamique, ce que ça veut dire, c'est que c'est la limite où la taille du système tend vers l'infini. D'accord? On travaille toujours dans cette limite-là, où le nombre de particules est très, très grand. En fait, parfois, on va le garder fini, là, mais même si ce n'est pas infini, il faut qu'il soit grand. Donc, en fait, quand le volume n'est pas infini, il va y avoir des fluctuations, mais quand le volume est infini, là, il n'y a pas de fluctuation. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est une définition. Maintenant, qu'est-ce que c'est le nombre total d'états accessibles pour notre système en haut? Bien, oméga total pour le système qui a l'énergie E0, il faut permettre à toutes les possibilités d'énergie. Donc, il faut permettre au système d'échanger de l'énergie. Donc, oméga de E double prime, oméga prime de E0 moins E double prime. Et puis maintenant, la probabilité d'avoir une énergie E dans notre système en haut, maintenant, c'est simplement 1 sur oméga total. Donc, pour chaque état microscopique a la même valeur, la même probabilité. Et puis, ensuite, il faut compter le nombre d'états microscopiques qui sont cohérents avec cet état macroscopique, donc qui sont accessibles. Alors ça va être égal à oméga de E fois oméga prime de E0 moins E. Puis, cette distribution de probabilité-là va être très piquée parce qu'on sait, hein, d'après le théorème central limite, tout ce qu'on a fait, que la variance, on se doute, hein, on ne l'a pas encore prouvé, mais donc on a une somme
quantités qui sont statistiquement indépendantes. Donc, 7 cas types divisé par la valeur moyenne, on s'attend à ce que ça soit proportionnel à 1 sur le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de... C'est par exemple, dans le cas des particules, ben, c'est 1 degré de liberté pour une particule qui déplace selon X, la même particule selon Y, même particule selon Z. Donc, il faut spécifier la position. Ça fait 3 degrés de liberté. Puis, il y en a 3 autres associés aux 3 vitesses ou, si vous voulez, aux 3 quantités de mouvement. Donc, dans ce cas simple, sans interaction, c'est facile de compter. Il y a 6 degrés de liberté par particule classique. En général, on peut avoir des corrélations. Donc, le système peut... il peut y avoir plusieurs sous-parties du système qui sont prises ensemble, si vous voulez, puis le nombre d'états accessibles peut être plus petit que le nombre total de particules ou le nombre total de spins, mais bon, c'est une considération additionnelle. Et voilà, donc ce qu'on veut prouver dans ce cours-ci, cette partie de cours-là, ça va finir là, c'est que la probabilité va être maximale E tilde, qui est obtenue en résolvant l'équation suivante. D log oméga de E dE évalué au maximum est égal à D log oméga prime dérivé par E prime évalué à E prime est égal à E0 moins E tilde. Donc, E tilde, c'est la valeur la plus probable. Donc, ça, c'est approuvé. Et puis, je vous dévoile un punch tout de suite, c'est-à-dire que ça va être la définition de la température absolue. Puis, ça correspond à nos notions intuitives, c'est-à-dire que si on a 2 systèmes qui sont en contact thermique, ils vont devenir à l'équilibre lorsque les températures sont égales. D'accord? Alors, voici, allons-y pour la preuve. Maintenant, c'est plus rien que des mathématiques. C'est assez simple, en fait. Donc, si on regarde le P de E qui est ici, il suffit de maximiser maximiser le numérateur, hein, parce que le dénominateur ne dépend pas de E. Donc si je... Donc, preuve. Si je calcule dP de E, j'utilise la règle pour dériver un produit. Ça va être proportionnel à d oméga de E dE fois oméga prime de E0 moins E plus oméga de E fois d oméga prime de E0 moins E dE. Voilà. Et puis ici, il faut juste travailler sur le dernier membre à droite, là. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a une dérivée de fonction. Hein. L'argument, c'est oméga 0 moins E. Mais la dérivée est par rapport à E. Donc, il faut que je prenne ici d oméga prime dE prime, où la dérivée c'est par rapport à l'argument de la fonction. Et puis ensuite, si je prends dE prime, pardon, oui, dE prime dE, ben, E prime, l'argument, c'est oméga 0 moins E. E de 0 moins E. Mon Dieu, je l'ai pas. Donc, E0, ça ne dépend pas de E. Donc, tout ce qui va arriver ici, c'est que ça va me donner cette dérivée-là de E0 moins E par rapport à E. Ça va juste me donner un signe moins. D'accord? Donc, ça, on peut enlever ça.
puis remplacer ça par un signe moins. Et puis, au maximum, il faut que ça soit égal à 0. Hein, parce que on entend ici toujours que prime, c'est égal à E0 moins E. Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire que je peux faire l'arrangement suivant. Hein. Je vais passer à droite ici du membre. Puis maintenant, je vais diviser les deux côtés. Je divise les deux côtés par le produit 1 sur oméga prime. Alors, qu'est-ce qui reste? Ici, je vais avoir d oméga dE fois 1 sur oméga, parce que le oméga prime va être simplifié. Puis ça va être égal à... Donc là, c'est le oméga qui simplifie. Donc, c'est 1 sur oméga prime, d oméga prime, dE prime. Bon, maintenant, vous vous souvenez que la dérivée du log de x, c'est égal à 1 sur x. Puis ensuite, on utilise le fait qu'en fait, on est en train de dériver log de une fonction, les log d'oméga dE. Alors, ça va être égal à 1, la dérivée de fonction de fonction. Donc, d oméga de E dE. Alors, si on substitue ça dans la ligne d'en haut, vous voyez qu'on arrive à ce qu'on avait dit auparavant, c'est-à-dire qu'à l'équilibre, on a d log oméga de E dE, évalué au maximum, E tilde, est égal à d log oméga prime de E prime, dE prime, évalué à E prime égale E0 moins E tilde. Voilà. Tatam. Donc, log d'oméga, ça n'a pas de dimension, mais KB fois la température, ça a des dimensions d'énergie. Donc, ça, comme on a trouvé ça en parlant d'équilibre thermique, mais ça va s'appeler 1 sur KBT. Ça, c'est la vraie définition de la température absolue. Donc, on va voir qu'il y a toutes sortes de façons de la calculer, mais cette façon-là, dans l'ensemble microcanonique, est toujours vraie. Voilà. Normalement, on aurait pu ne pas donner, vous voyez, on aurait pu ne pas définir la constante de Boltzmann parce que tout ça, ça a des unités d'énergie, 1 sur KBT. Mais la température, il y a une échelle qui est déjà définie, donc autant l'utiliser. Et puis aussi, ça nous rappelle que c'est des considérations statistiques. La température, ici, KBT, on ne la définit pas pour une particule. On la définit pour un grand nombre de particules. Donc, c'est le premier exemple, si vous voulez, de propriété émergente, en plus du fait que log d'oméga était proportionnel au nombre de degrés de liberté. Voilà, alors c'est tout pour cette section-là.